Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Grand Palais des Beaux-Arts à Paris, près des Champs-Élysées, donc magnifique monument historique. En ce moment, on y retrouve les expositions de Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus Hulten. Donc je vous souhaite un bon visionnage et pour une fois j'ai pris un audio guide, mais vraiment indispensable pour comprendre les œuvres des artistes. Et donc je vous retrouve juste après la vidéo pour justement parler un peu plus de ces œuvres grâce vraiment à cet audio guide. A tout de suite et bon visionnage.
J'espère que cette vidéo vous a plu hein, et qu'elle vous a donné un petit peu envie d'aller peut-être voir cette expo ou de visionner en entier ma vidéo. Donc, alors je vous disais qu'on se retrouvait donc après la vidéo. Alors moi j'ai donc fait un petit tour incontournable à la librairie juste après l'expo et donc je me suis pris un petit souvenir vraiment de cette expo que je trouve vraiment extraordinaire de part par les artistes connaissant maintenant un petit peu la vie de Niki de Saint-Phalle, on comprend pourquoi ces œuvres vraiment un peu décalées. Alors, on retrouve vraiment dans cette revue l'objet d'art hors série. C'est vraiment la revue qui reprend les œuvres de Niki de Saint-Phalle et aussi de Jean Tinguely. Alors, vous avez peut-être connu cette œuvre, donc Niki de Saint-Phalle, Black Rosie, ou My Heart Belongs to Rosie, donc fait de tissu en 1965, fait de tissu, fil de laine et peinture sur grillage. Magnifique couleur. Et ce que disait Niki de Saint-Phalle, c'est vrai que comme elle était nulle en dessin et en peinture, elle devait tout créer, d'où vraiment ses créations uniques. Il y a beaucoup aussi de Niki de Saint-Phalle, un peu de révolte contre la condition de la femme, et on le voit particulièrement au niveau de la femme mariée, et d'où cette œuvre un peu viscérale, voilà, la femme mariée. Donc elle dénonce du coup ces conditions-là. Donc elle a été mariée et elle a eu 2 enfants aussi. Qu'est-ce que je retrouve d'autre aussi dans cette revue intéressante? Alors, nous avons la partie... alors vous avez sûrement vu cette partie citoyenne. Alors c'était Niki de Saint-Phalle Ganesh 2. Extraordinaire le montage en fait, même le montage mécanique des pièces qui se séparent après qui se regroupent. Donc c'est une peinture bois, métal, donc il y a des moteurs électriques et des composants électroniques sur panneau. Donc c'est vraiment c'est assez surprenant et c'était très magnifique à voir dans cette créativité. On avait aussi le Niki de Saint-Phalle, le monstre de Soisy, vers 1966. Je ne sais pas si vous avez reconnu. Fait donc de plâtre, objets divers, peinture, structure métallique, qui est donc exposé au centre Pompidou, qui est actuellement fermé malheureusement à Paris. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça. Alors, la création de Niki de Saint-Phalle, en fait, c'est la série Séance de tir réalisée dans une cour à Stockholm avant l'ouverture de l'exposition en 1961. Donc l'idée, c'est de prendre des objets de récupération, de les placer sur des panneaux. Là, il y a une partie de 3 panneaux. Et après, voilà, pour se défouler, pour voilà. Ne pas faire de meurtre, ben voilà, on va essayer de plutôt faire de l'art. Donc on va tirer sur des objets de récupération. On y retrouve une hache par exemple. Objets divers, donc plâtre, métal, peinture acrylique sur bois. Et donc après l'idée c'est de tirer sur ces objets et de rendre un peu artistique ces tirs-là. Donc ça c'est ce qu'on a vu au cours de l'exposition. Il y avait autre chose qui m'a bien marqué aussi. Alors, je sais pas si on va retrouver. Ah oui, ça. Ça c'est plutôt Jean Tinguely, L'Enfer, 1984.
Voilà. Et ça, vous l'avez vu en partie animée. Parce qu'en fait, comme c'est très fragile, les sculptures, les mécanismes ne peuvent pas fonctionner en continu. Donc, ils font toutes les 10 minutes. Ça, c'était toutes les 9 minutes, 2 minutes donc, de fonctionnement. Donc, dans la vidéo, vous avez vu le mécanisme en fonctionnement et le mécanisme à l'arrêt. Donc ça, c'est donc l'enfer. Alors le début, donc un petit début 1984, métal, objets et matériaux divers, moteur électrique. Alors Jean Tinguely, lui, dénonçait plutôt la société de consommation, les machines, trop de machines. Donc il voulait montrer que voilà, les machines pouvaient être inutiles. Et le public, c'était plutôt les enfants. Et vous avez vu au cours de la vidéo, un moment, c'était la machine Zaza. Alors, je ne sais pas si je la retrouve, Zaza. Alors, je vais la retrouver là. Je ne sais pas si je la retrouve ici. La machine, voilà. La Roto Zaza de Jean Tinguely, 1967. Ça, c'était excellent, franchement, pour les enfants. Donc le public visé par Jean Tinguely, c'est vraiment les enfants parce que voilà, les enfants ont toujours cette joie de découvrir, cette joie de vivre. Et donc c'est fait de métal, bois, transformateur et ballon. Et vous avez vu dans la vidéo qu'en fait à l'arrêt, donc la machine. Et après, il y avait des médiateurs qui s'occupaient d'allumer en actionnant le bouton pour justement mettre en route, mettre en mouvement cette machine qui distribuait des balles. Donc les enfants pouvaient donc remettre les ballons justement dans ce tuyau-là. Et c'est 3 fois par jour parce que c'est tellement fragile qu'on ne peut pas faire ça toutes les minutes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors il y avait d'autres aussi. Ah oui, ça c'était, il y avait ça aussi, une sculpture méta-mécanique que vous avez vu dans la vidéo. Donc de fer, de tôle peinte, remontoir, qui est aussi exposé au centre Pompidou à Paris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, le cyclope. Le cyclope, donc ça c'est Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, le cyclope, la tête en 1970. Donc c'est une maquette faite de métal, de gaz, de plâtre et de peinture. On voit les couleurs, Niki de Saint-Phalle, et aussi la partie plus structure en fer, en métal par Jean Tinguely. J'avais vu aussi, vous avez vu aussi cette partie cyclope dans la vidéo. Et donc là, elle est exposée alors la face au miroir. Donc c'est vraiment Niki de Saint-Phalle qui a voulu mettre cet effet miroir. Et donc, alors la face au miroir du cyclope qui a été restaurée en 2022 par Patricia Lecomte. Donc c'est exposé au Centre national des arts plastiques à Paris, à la forêt de Milly-la-Forêt en Essonne. Magnifique, vraiment, ça on le voit aussi dans la vidéo. Ça montre donc de métal et de béton, rempli d'œuvres d'amis artistes et caché au cœur des bois de Milly-la-Forêt, non loin de Fontainebleau. Donc on a de la chance d'avoir ce genre d'œuvres d'art tout près, à proximité de Paris. Ah, ça c'était surprenant aussi. Alors, le Paradis Fantastique, c'était assez surprenant comme œuvre. Donc ça c'était les maquettes. Alors, en quoi comme ça, c'est très joli, c'est coloré, c'est sympa, c'est des petits volumes, des arrondis, c'est très en douceur. Mais ce qui se cache derrière, vous voyez, les effets en métal pointus, donc ça vous l'avez vu dans la vidéo, et ça raconte le paradis
Ça raconte le paradis fantastique conçu donc pour le pavillon français de l'exposition universelle de Montréal en 1967. Donc Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Donc ça c'est la maquette, faite de plâtre, de carton, de fil électrique et de bois. Et en fait, et ça c'est vraiment ce qu'il y a en vrai. Donc ça, ce qui est en vrai, c'est donc là c'est en polyester renforcé de fibres de verre, pin, métal peint, racines d'arbres, sangles en caoutchouc. Là c'est à Stockholm, au Moderna Musette. Et donc là en fait, Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely voulaient contraster en fait la douceur de la femme féminin et contre vraiment la violence un peu de masculine. Oui, hein, moi j'ai découvert que Niki de Saint-Phal, voilà, elle a été abusée par son père en étant enfant. Donc ce qui fait comprendre voilà, pourquoi autant d'émotions dans toutes ses œuvres. Vraiment, je recommande de prendre l'audio guide. Ça permet de comprendre vraiment mieux les œuvres de Niki de Saint-Phal. Alors là, ça aussi, ça peut paraître incroyable d'avoir créé cette femme gigantesque couchée sur le dos, de gigantesque trône de 6 tonnes en 1966, donc au musée Moderna Musette de Stockholm. Donc apparemment, d'après ce qu'on a vu en vidéo, donc qui a été projeté lors de cette expo, ils se sont bien amusés tous les trois à justement construire cette œuvre d'art. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, en tout cas, c'était beaucoup d'amusement, voilà, pour Niki de Saint-Phal. Vraiment, c'était très émouvant comme exposition. Donc c'est elle, Niki de Saint-Phal. Avec une table qu'elle a elle-même imaginée. Donc, je recommande vivement cette exposition et c'était un très très beau souvenir. À bientôt!